récap de la semaine. Cette semaine, semaine 9, comme vous pouvez le voir sur le titre. Donc, on est quel jour? On est le 09. Alors là, mon écriture, mesdames et messieurs, c'est une dinguerie. Bam, bam, bam. Donc, on commence ce petit récap, les gars, semaine 9, ça fait plus de 3 jours que je stream, que je fais des streams tous les jours, que j'ai chaque jour lancé mon stream. Peu importe si j'étais au gym, j'étais en train de jouer, je faisais du React. Vous me voyez avec des gens, j'étais en live. Et ouais, tous les jours. Et il y a d'autres jours qui s'en viennent. On lâchera pas, on fait le défi, on le termine. Je pense qu'on a passé des moments difficiles, même si je pense que là, je suis encore dans la tranche des moments difficiles. Dans les moments d'acceptation, il paraît que pour réussir à rendre une habitude un automatisme, il faut 3 mois. Donc, si tu veux quitter une addiction ou quoi que ce soit, si tu réussis à ne pas le faire pendant 3 mois ou tu réussis à faire quelque chose pendant 3 mois consécutivement, tu réussis à avoir cette habitude-là. Et je suis dans mon 3e mois en ce moment et j'ai l'impression que je le sens. Je le sens que après ce mois-ci, il y aura une habitude qui va vraiment s'installer à travers ce défi-là. Coucou YouTube, coucou Basta. Nice, 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 nice. Encore 300. Yes! Encore 300 là. 360. Ouais, 360. Ouais, c'est vrai que 65 à 65 jours, il va rester 300. C'est fou quand tu y penses. Hein? 300, c'est un gros chiffre là, everyday. Chaque jour, chaque année, c'est 365 jours. Et une année, ça passe tellement vite. Sous nos yeux, une année, elle passe. C'est dingue. Donc, on dirait qu'avec ce défi-là, les gars, pas vous mentir, je ressens encore plus mes journées, mes mois, mes semaines, mes jours. On dirait que, je dis pas que back then, je le conscientisais pas, mais on dirait là, je le conscientise plus parce que je fais non seulement des lives, mais non seulement je fais des récaps de semaine, non seulement il faut que je revienne, non seulement... Là, comme si les jours qui passent, je le sais, je le sens, tu vois. Les 2 mois qui est passé, il était long. Pour moi, André, il était long. Et ce défi-là, André, il va être long encore. Donc, we'll see. Et ça ramène le premier point d'aujourd'hui, les gars. On commence toujours avec la citation, comme je vous l'avais dit récemment pour les prochains lives. La petite citation de la semaine, les gars. I hope you are ready, kids. I am Captain. I can hear you. I am Captain. Whoa. He live in a pineapple under the tree. SpongeBob SquarePants. Okay. We put that there for the moment, for the time being. C'est quoi ça? Ok. What is this? Stop doing that. Ça, on va mettre ça à 12. Ok, premier point, mesdames et messieurs. D'accord? Ça passe vite, mais quand tu penses, ça paraît long. Tu vis pleinement, c'est bien. Il faut. Ouais, là, je le sens. Je dis, imaginez-vous, faites un truc comme ça, n'importe quoi. Que ce soit du sport, que ce soit un truc, genre, dis-toi bien, ce bail-là, tu dois le faire tous les jours. Genre, tu manques pas une journée. Mais tu prends des notes, des gens te voient le faire. Parce qu'il y en a qui pourraient me dire, ouais, la prière, je le fais tous les jours. Ok, mais on dirait que, vas-y, tu vois, on dirait ça devient, c'est pas un truc où tu sors ta zone de confort, t'as capté? Faut que tu sortes ta zone de confort. Tu captes? Genre, je parle d'un bail là, genre, yo, crazy là. Non, mais meuf, ressuscite-toi, focus sur le road, je te jure. She's crazy, Inès. Elle est multifonction. Multifonction. Donc, la quote de la semaine, les gars. Révise, ajuste et reconstruis autant de fois que tu en as besoin. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup cette quote. Et on dit en anglais, rebrand, refocus, readjust as many times as you need. Moi, je l'ai traduit en français pour mes frères et sœurs français. Révise, ajuste et reconstruis autant de fois que tu as besoin. Pourquoi j'ai pris cette phrase-là? C'est parce que j'ai l'impression que, comme vous savez si bien, je fais la création de contenu, je suis soit avec MTL ou soit tout seul. Et en ce moment, c'est vraiment dans cette vibe que je suis. Une vibe de réviser mon contenu, de ajuster mon contenu et de reconstruire mon contenu. Et c'était une pensée pour vous dire ça aussi, parce que peu importe ce que vous allez faire et peu importe ce que je vais continuer moi personnellement de faire, c'est quelque chose qu'on doit toujours se mettre en tête. Que peu importe comment tu commences, il n'y a rien qui va être parfait. Il n'y a rien qui va
être smooth nécessairement. Il n'y a rien qui va être à ton idéal, à la perfection que tu veux. Même si tu es perfectionniste, je te promets, commence un projet. Tu vas comprendre que le fait que d'attendre que ce soit la perfection va te rattraper très vite. Et c'est pour dire aussi que c'est pas grave si tu dois réviser ce que tu avais planifié. Ni ajuster, ni reconstruire. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends un projet, puis pour toi, ça, c'est quelque chose qui reste à vie, c'est quelque chose que tu veux poursuivre pour toute ta vie, il va falloir que tu fasses ces choses-là à vie aussi. Que ce soit en business, que ce soit dans tes cours. Il y en a plein qui rentrent au cégep. C'est pas premier cours qu'ils prennent, première j'allais dire dénomination, mais t'as capté. Il y en a, ils rentrent en admin. Ben, première session, ils comprennent que l'admin, c'est pas, j'aime pas trop l'admin, j'allais en comptabilité. Ah non, non. Mais ça rentre dans le fait de se trouver dans la vie, de réviser, d'ajuster, de reconstruire. Et c'est la même chose pour moi aussi dans mes projets et dans ma création de contenu. Dans un moment de réviser, ajuster et reconstruire. Trouver le moyen de pouvoir trouver une stabilité dans ce que je veux faire. Trouver de la passion dans ce que je veux faire. Trouver du purpose, un but dans ce que je veux faire et dans le chemin que je veux prendre nécessairement. Et justement, veux ou veux pas, quand tu y penses, tout le monde a besoin de ça. Et moi, spécialement aussi, j'avais besoin de ça. Surtout dans un défi où tous les jours, tu dois te montrer aux gens en live. Tu dois faire des TikTok, tu dois faire des posts, tu dois faire des sites, nanana. Oui, bien sûr, j'oublie pas le travail acharné. Il faut travailler fort. C'est important de travailler fort, les gars. C'est très important de travailler fort. Mais j'ai l'impression aussi que il y a aussi une manière de travailler intelligemment. Et je pense que travailler intelligemment va toujours battre quelqu'un qui travaille juste fort. Mais en fait, non, il va toujours battre quelqu'un qui travaille fort. Ouais, techniquement. Ouais, je trouve, d'après moi. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est des exemples que moi, j'ai eu de ma vie. Après, t'as peut-être quelqu'un qui a connu, qui travaillait plus fort et a dépassé les gars qui travaillent plus intelligemment. Mais moi, je pense que si tu réussis à te faire des bons plans, une belle routine, euh, toujours te reprendre, et comme j'ai dit, toujours réviser ce que tu fais, toujours ajuster si tu as besoin de faire ajuster, et reconstruire si tu as besoin. C'est le plus difficile, je pense, ce point-là, c'est le mot reconstruire. Beaucoup de gens, ils vont pas peut-être le comprendre, ou tu es comme, ok, mais reconstruire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, j'ai un château de sable et ça se casse et je le reconstruis? Littéralement. Littéralement. Des fois, tu auras fait ton château de sable, tu as mis des fenêtres, tu as pris du temps à creuser, tu as pris du temps à faire des tours, tu as pris du temps à tout ça, mais tu t'es rendu compte que l'endroit où tu creusais, il y avait un fond. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un fond et tu ne peux pas creuser plus pour aller chercher du sable pour continuer ton sable de sable. Mais si tu te tasses, on va dire, si tu vas quelque part d'autre, à 2-3 mètres plus loin de la plage, ben, il y a plus de profondeur pour aller chercher. Là, je suis rentré dans un bail, là, j'essaye, t'as capté? En gros, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu auras besoin de casser ton sac ton château de sable et le reconstruire. Malgré que tu avais déjà commencé. Et ça fait mal. Ça fait mal de regarder puis être comme, ah, mais en vrai, je dois prendre un step back. Genre, je dois reculer pour faire un meilleur pas. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'est un peu ça que nous allons vivre dans beaucoup d'aspects de notre vie. De devoir prendre des step back, de devoir reculer, de devoir reconstruire les choses. J'avais vu un podcast qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Et ça disait, des jeunes demandaient à des vieux, euh, comment vous faites-vous les vieux pour rester avec vos conjoints, avec vos partenaires? On dirait que les jeunes aujourd'hui, on a perdu ce feu de pouvoir rester avec le même partenaire pendant longtemps. Et la vieille madame elle a répondu une phrase gotée. Elle a dit, vous réparez pas vos jouets. Quand vos jouets sont cassés, vous les jetez, vous en prenez un autre. Et elle n'a pas tort. Au jour d'aujourd'hui, les gars, les gens ont peur de reconstruire des relations, de reconstruire, d'ajuster, de réviser des relations. C'est pour ça que le mariage, c'était toute une question de reconstruction tout le temps. Toujours réapprendre à savoir à aimer la personne, ajuster, se reprendre, se pardonner. Ça rentre dans ça. Et la fin de la phrase, c'est chaque fois que tu en as besoin, autant de fois que tu en as besoin. N'aie pas honte de réviser, de reconstruire. Même si c'est dans la même semaine,
même si c'est dans la même année, même si c'est dans le même mois. You need it. T'en as besoin. La vie, c'est pas tout beau, tout rose. La vie, c'est l'évolution, l'amélioration et gravir des étapes, devenir l'homme ou la femme que tu as besoin de devenir. Et tout ça part par ce genre de choses-là. Et un appel, c'est comme vous avez tellement de pression sur vos épaules. Je sais pas, t'es dans un cours, t'aimes pas ton cours, mais t'as ta mère qui te regarde, t'as ton père qui te met la pression, t'as tes amis qui pensent que aussi tu vas réussir et t'as pas envie d'avoir là un loser, un gars qui perd, un perdant en quittant ton programme ou en quittant ce job ou en quittant le truc que les gens sont comme ah cette personne-là il fait ça parce qu'il est tellement bon, il a dette dans la vie puis toi vraiment t'aimes pas ce que tu fais. N'aie pas honte de recommencer, n'aie pas honte de changer. Fais ça pour toi, fais ça pour ta propre paix intérieure. Tu fais tout ça pour ta propre paix intérieure. Moi, aujourd'hui, si je vous dis, si je ne faisais pas ce genre de défi, ou je ne continue pas dans la création de contenu, je serais un homme dépressif. Pourquoi? Parce que j'ignorerais l'appel que Dieu a pour ma vie, l'appel que mon propre corps me guide de faire. Donc, c'est à vous de voir c'est quoi votre appel nécessairement que Dieu vous a donné dans votre vie pour non seulement respecter cette mission que Dieu vous a donnée, mais de prouver à tous les gens autour de vous que vous êtes maître de vos propres actions et de vos propres pensées. Et tout ça commence par avancer. Donc, la côte de la semaine, les gars, réviser, ajuster et reconstruire autant de fois que tu as besoin. Et moi, personnellement, j'avais besoin de l'entendre parce que c'est ce que je vis et c'est ce qui va se passer dans mes réseaux sociaux. Surtout dans ma page personnelle, parce que dans ma page personnelle, on dirait que j'allais dans tous les sens. J'allais dans la rue faire des podcasts. Je faisais des vidéos dans ma chambre. Je suis dehors, je fais des interviews. Il n'y avait pas vraiment un sens, une ligne droite et un truc que j'aime faire. Pourquoi? Parce que mon problème dans la vie, c'est que moi, j'aime trop tout faire. Et j'aime pas qu'on me garde dans une boîte. Je déteste la prison. Pourquoi j'ai arrêté la pornographie? Pourquoi j'ai arrêté plein d'addictions? C'est que je déteste la prison. Pour moi, je vois tout comme une prison. Tu te lèves le matin, t'es obligé de manger parce que c'est une prison. T'es obligé, certains hommes là, beaucoup d'hommes sont obligés de consommer certains sites. Ben, c'est une prison. Il y a plein de prisons qu'on s'inflige. Et moi, je déteste les prisons. C'est pour ça que dans ma création de contenu, je faisais de tout et n'importe quoi. Et que les gens ne savaient pas nécessairement je fais quoi parce que je déteste avoir l'étiquette. Ah, ben lui, c'est le gars qui fait des micro-trottoirs. Non. Je ne suis pas seulement le gars qui fait des micro-trottoirs. Je suis le gars qui fait tout. Mais il y a besoin d'ajustement à tout ça. Donc, ça c'était pour la citation de la semaine, les gars. Cette semaine, snooze, levez à l'heure. Levez à l'heure. Levez à l'heure. À l'heure. Mesdames et messieurs. Cette semaine, comment ça s'est passé le lever alors? Laissez-moi brain ça. Comment ça s'est passé? Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses positives que négatives. Ouais. Cette semaine, c'est quand même très, très, très bien passé. Surtout les journées où j'avais beaucoup de choses à faire. Je me levais à l'heure. Moi, je mettrais cette semaine, ça s'est bien passé le snooze. La vérité. La vérité, it was great. It was good. Contrairement à beaucoup d'autres journées. Ouais. Donc, le lever à l'heure, ça s'est bien passé. Clip cette semaine, ça s'est pas bien passé. It was hard. I ain't gonna lie. Ça rentrait aussi dans beaucoup de choses que je dois faire. Il y a plein de clips qui s'en viennent des lives que j'ai fait précédemment. Il faut juste que je les termine. Il faut juste que je me du temps à ça. C'est aussi beaucoup de temps et d'énergie faire des clips. La vérité, t'as fait un live. On va dire que je vous fais un live. Je fais mon live. J'ai 4 heures à faire un live. J'ai vécu ce moment-là. Et là, il faut que je retourne dans un live de 4 heures pour retrouver des clips et les faire et tout. Ça me casse les couilles. Plus profond de moi. Mais je le mets quand même dans mon défi parce que c'est des trucs que je dois faire pour avancer. Surtout dans tout ce qui est live, you know. Je ne l'ai pas créé, désolé si je vous ai fait peur. Je vous ai sursauté. C'était pas mon but. Ok. Parfait. Donc, ensuite, mesdames et messieurs, God
That was good. This week, it was great. It was great. J'étais dans mon journaling. J'ai fait mes 3 journaling de la semaine. Je suis allé Bible study. Je suis allé à l'église. Aujourd'hui, j'ai ramené 2 de mes amis à l'église. Ça les aura fait du bien, je l'espère. Je prie pour eux. With God, surtout quand tu es dans ce genre de moment-là d'incertitude, de besoin et tout, c'est dommage. Même si dans ces moments-là, tu dois aussi, c'est normal d'être proche de Dieu, mais tu dois aussi être proche de Dieu dans les moments difficiles, dans les bons moments. Mais j'ai l'impression que je suis toujours encore plus proche de Dieu dans les moments difficiles. Donc oui, j'étais proche de Dieu cette semaine. Ça n'a aucun doute. Livre de la semaine, mesdames et messieurs. Je vous montre le livre de la semaine. Voici le livre de cette semaine. Et je l'ai lu mon 1/4 de la semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit signet ici. J'ai pu lire mon 1/4 de la semaine. Le combat spirituel. Je ne sais pas si ça va être à l'envers. C'est écrit le combat spirituel, en fait. Les 7 clés de la victoire. Donc, c'est un livre plus accentué sur la chrétienté. Mais toute personne spirituelle et qui connaît, qui croit au monde de Dieu, puis au monde de l'enfer, paradis et l'enfer, le bien et le mal, Dieu et Satan, you're gonna love it. It's a great book. À date, ce que j'ai lu pour de vrai, c'était très bien. J'aime bien aussi dans la photo, t'as genre une petite tabouret dans un ring. C'est comme un combat. C'est vraiment un combat. Et c'est combat spirituel, c'est fou. Comment ça nous touche tout. Tous les croyants sont affectés par ce livre. Donc, moi, j'en pense que c'est bon. Pour l'instant, je suis encore au début. Je peux pas vraiment faire une analyse complète, là. Je suis encore au début. Pour ce que j'ai lu, pour l'instant, il commence par essayer de démonter un peu les fausses croyances, les vraies et les fausses croyances. Genre, un des passages qu'il avait dit dans son livre, dans le livre, c'est que il y a du monde qui voit des démons partout. Genre, quelqu'un qui a des problèmes de colère, ben t'as un démon de colère en toi. C'est faux. Quelqu'un qui a des problèmes de jeu, t'as un démon de jeu en toi. It's not really true. Il démonte certains trucs, puis il y a des trucs qui disent ça, c'est des trucs qu'il faut faire attention. Non. Pour l'instant, il démonte beaucoup. Ça te donne envie de lire? Ouais, moi, il me donne envie de le terminer. Moi, il me donne envie de le terminer celui-là. Contrairement à l'autre, là, le bail de Miracle Morning, il pue la merde. Je ne conseille pas ce livre-là. Après, ça dépend si t'en as vraiment besoin. Mais après, moi, personnellement, moi qui sais qu'est-ce que j'ai à faire, et juste la faire, c'est de me lever. Pas vraiment du Miracle Morning, j'en ai pas besoin, là. C'est quoi ces niaiseries-là? Gym cette semaine. Je suis allé au gym, non, cette semaine, je suis allé. J'ai fait épaule. Je pense que je suis allé par contre 2 fois au gym cette semaine. Je suis pas allé 3 fois, d'eau. So, je dirais. Attends, laisse-moi compter. Je suis allé. Vas-y. Ouais, je pense que je suis allé 2 fois. Je suis allé 2 fois. Faut que j'y aille là. Oh, faut que j'y aille. Yeah. Ouais, non, j'ai pas fait encore le leg day, no. They didn't do that. Tu vas me voir, quand je fais le leg day, tu vas me voir en live. Et dernier point, les gars, fumer, luxure, tout ça, vous connaissez votre boy, vous connaissez votre gars, vous connaissez votre petit Jean. Ça, les gars, ça changera pas. On s'abstient, on combat les désirs de la chair, les désirs charnels. On les combat fermement, durement, assidûment. On ne cesse pas à voir. On est les bestes.